Vous savez qu'il existe des lois spirituelles. La parole de Dieu nous dit que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Plusieurs chrétiens sont dans la pauvreté parce qu'ils ne connaissent pas les lois spirituelles et du coup, c'est impossible pour eux d'appliquer ces lois. Ils croient que pour devenir prospère, il suffit juste de proclamer la prospérité ou soit même de donner les offrandes. Pour eux, cela suffit. Mais vous allez voir que malgré les offrandes, malgré les proclamations, beaucoup demeurent dans la pauvreté. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 4 lois spirituelles que les chrétiens ignorent par rapport à l'argent. C'est pourquoi, si tu veux connaître ces lois spirituelles, rassure-toi de rester jusqu'à la fin parce que tu seras béni. Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Je suis la servante de Dieu, Lydie Mombata. Bienvenue sur la chaîne Les Millionnaires Chrétiens. Sur cette chaîne, nous parlons de finances, d'argent, de mindset, de business, des affaires, de tout ce qui peut aider les chrétiens à vivre une vie épanouie financièrement pour leur permettre d'avoir assez du temps pour servir leur Dieu, avoir le temps pour leur famille et puis avoir les ressources pour soutenir l'œuvre de Dieu parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a ordonné de faire de toutes les nations ses disciples. Mais pour faire des nations les disciples de Dieu, le royaume des cieux a besoin d'argent. Alors cet argent passera entre nos mains chrétiens pour que nous puissions gagner les âmes avec et investir dans le royaume des cieux. Mais pourquoi pas laisser l'héritage aux enfants de nos enfants. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des 4 lois spirituelles que si vous mettez en application, ça va vous aider pour votre prospérité financière. Parce que beaucoup des enfants de Dieu, on les a peut-être mal enseigné la parole parce que les hommes de Dieu ont beaucoup mis accent sur le fait de donner les dîmes et les offrandes qu'on devient prospère. Non. Ou soit le fait de proclamer que je serai riche, je serai prospère, je serai millionnaire, suffisent pour eux pour devenir millionnaire. Alors, qu'est-ce que les chrétiens font? Ils attendent passivement pour que Dieu puisse agir. Vous allez écouter que Dieu akosala, Nzambe sala, qui veut dire Dieu agit. Et pourtant, Dieu a déjà agi. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus-Christ à la croix, il s'est fait pauvre pour que nous devenions prospères. La première loi spirituelle pour la prospérité, c'est la connaissance. Là, tu verras cela dans Josué 1, verset 8. La parole de Dieu te dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les nuits et jours pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Il faut savoir que le Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour nous donner la vie éternelle. Il nous a réconciliés avec le Père et il nous a pardonné nos péchés. À la croix, il a tout effacé pour nous. Il nous a donné la vie spirituelle. Mais en ce qui concerne maintenant la richesse, le succès et la prospérité, tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois connaître la parole de Dieu et appliquer cette parole. C'est pourquoi on te dit que le livre de la loi ne peut pas s'éloigner de ta bouche. Tu dois le méditer jour et nuit pour agir fidèlement. Tu dois avoir la connaissance premièrement de la parole de Dieu. Tu dois connaître les lois spirituelles. Tu dois connaître tout ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à la prospérité et appliquer cela dans ta vie. Alléluia. Mais aussi, il faut se former. La connaissance est très importante lorsqu'on veut se lancer en affaires. On ne se lance pas en affaires juste parce que l'autre s'est lancé, mais on se forme toujours. Quel que soit le business que tu veux entreprendre, il faut avoir le temps de te former. Alléluia. Parce que la formation t'aide à gagner le temps. Malheureusement, selon ce que les gens disent, et je crois que c'est vrai, que les Africains, nous les Africains, nous avons du mal à lire. Et pourtant, il y a plusieurs livres qui parlent des finances, qui parlent des marketing, qui parlent des affaires. Ce sont des personnes
qui ont eu des années d'expérience dans le domaine. Alors, ils écrivent le livre pour te permettre d'aller directement droit au but. Ils écrivent pour que tu puisses gagner en temps et gagner directement en expérience. Parce que la plupart ont eu à faire des erreurs. Pour nous éviter à faire des erreurs, ils écrivent tout dans un livre. Malheureusement, les enfants de Dieu ont du mal à lire, ont du mal à se former. Mais lorsque tu n'as pas l'habitude de lire, sache que tu n'iras nulle part. Si tu n'as pas l'habitude de lire, si tu n'as pas la connaissance, si tu n'aimes pas apprendre, sache que tu n'iras nulle part parce que tu vas commencer à mener ta vie par rapport à la connaissance que tu as. Et pourtant, ce qui fait la différence avec un millionnaire et un pauvre bien-aimé, c'est le niveau de la connaissance. Le millionnaire devient millionnaire parce qu'il a l'information. Et le pauvre reste pauvre tout simplement parce qu'il n'a pas l'information. La parole de Dieu nous demande de mettre tous nos efforts à joindre à la fois la vertu, à la vertu, la connaissance. Alléluia. Parce que la connaissance est très importante. Tu dois ajouter à ta foi la connaissance. Tu ne viens pas seulement dire que moi je vais commencer une affaire. Tu ne peux pas aller faire le business de pétrole sans pour autant te former, sans pour autant avoir un mentor, sans pour autant avoir des gens qui l'ont déjà fait et qui vont te former. C'est pourquoi à vous, le millionnaire chrétien, je veux vous encourager de beaucoup aimer la lecture. Que ça soit la parole de Dieu parce qu'elle est très importante. C'est la parole qui te donne le succès. C'est la parole qui te donne la réussite. Ces versets te promettent de réussir dans tes entreprises. C'est-à-dire tout ce que tu vas créer comme entreprise, lorsque tu as la parole de Dieu et que tu connais les principes de Dieu, tu dois appliquer cela fidèlement pour avoir le succès. C'est pourquoi c'est toujours conseillé d'avoir des mentors, de lire, d'acheter des formations pour vous former parce que ça va vous aider dans votre business. Alléluia. La deuxième loi pour réussir dans les affaires, tu dois mettre Dieu en premier. La parole de Dieu te dit dans Matthieu 6, verset 24, que nul ne peut servir deux maîtres à la fois, car ou il haïra l'un et s'attachera à l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. L'erreur bien-aimée de plusieurs chrétiens, c'est de servir maman. Beaucoup des enfants de Dieu servent maman, sans pour autant se rendre compte. Pourquoi je dis cela? Parce que vous allez voir qu'avec le système de ce monde bien-aimé, vous allez vous réveiller très tôt matin, vous sortez pour aller au travail, vous revenez deux fois le soir, vous êtes fatigué, vous allez vous occuper que des enfants et vous partez dormir parce que vous devez encore repartir au travail. Du coup, vous mettez Dieu de côté parce que ce qui vous intéressera maintenant, c'est d'aller dormir tôt parce que vous devez vous réveiller très tôt matin pour aller chercher l'argent. Et pourtant, vous n'avez ni médité la parole de Dieu, des fois même ni prié. Et du coup, vous commencez à servir maman au lieu de servir Dieu. Et lorsque vous servez maman, vous allez voir que vous allez toujours souffrir. Parce que maman va toujours vouloir que vous puissiez le servir, que vous n'ayez pas le temps de méditer la parole, que vous n'ayez pas le temps de prier, parce que lui, ça l'arrange. Parce qu'il sait que si vous avez le temps pour le Seigneur, parce que maman, c'est tout un esprit, alléluia, qui est derrière l'argent. L'argent en soi n'est pas mauvais. C'est l'esprit là derrière l'argent qui va te pousser à aimer l'argent, à aimer le travail, à faire des heures supplémentaires. Tu peux faire des heures supplémentaires facilement, mais tu n'as pas le temps de prier. Tu trouves ça normal. Et pourtant, lorsque tu mets Dieu derrière et que tu mets maman, sache que surtout que tu es chrétien, tu vas demeurer dans la pauvreté. Moi, je me dis toujours,
Pour percer dans la vie, bien-aimé, tu dois être soutenu par le spirituel. Alléluia. Parce que en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Tu dois être soutenu par le spirituel. Mais si tu veux que Dieu puisse te soutenir, il doit être le numéro 1 dans ta vie. Tu dois lui faire passer avant toute chose. Mais lorsque c'est le travail, c'est le business, c'est les affaires qui passent avant Dieu, sache que après, ça va toujours tomber. Le diable va toujours t'attaquer, va attaquer ta vie de prière, il va attaquer tes affaires, il va tout attaquer et du coup, tu vas commencer à tourner en rond, tu vas tourner en rond parce qu'il va te mettre dans une position de toujours tourner en rond pour que tu n'évolues pas et que tu n'aies pas assez de temps pour le Seigneur, que tu n'aies pas assez de temps pour prier, que tu n'aies pas assez de temps pour méditer la parole de Dieu. Troisième loi spirituelle, pour la prospérité, là je veux quand même lire parce que c'est long. La Bible nous dit dans Genèse, et Dieu dit, voici je vous donne tout arbre portant de la sémence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui de fruits d'arbre et portant de la sémence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Ici, vous voyez que dans ce passage, lorsqu'on a parlé de la nourriture de l'homme, Dieu a parlé de la sémence. Mais lorsque Dieu a parlé de la nourriture des animaux, Dieu n'a pas mentionné la sémence. Pourquoi? Parce qu'il est appelé à l'homme de s'aimer. Lorsque Dieu a donné à l'homme sa nourriture, que ce soit les herbes, que ce soit les fruits, il a dit que ce sont des arbres qui portent la sémence. Lorsque tu as quelque chose, bien-aimé, il faut savoir que tout ce que tu reçois de Dieu, il y a une sémence. Tu ne peux pas manger la mangue, bien-aimé, et manger le noyau de la mangue. Lorsque tu manges une mangue, si tu veux avoir plusieurs mangues, bien-aimées, tu vas prendre le noyau, tu dois remettre ça sur la terre pour que le noyau puisse te donner beaucoup de fruits. Alléluia. Et c'est pareil. C'est pareil. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 9, on nous dit que celui qui sème beaucoup moissonnera beaucoup. Beaucoup des enfants de Dieu sont pauvres parce que à chaque fois que vous recevez l'argent, vous ne savez pas s'aimer cet argent pour que cet argent puisse se multiplier. Vous n'arrivez pas à s'aimer cet argent, une partie de l'argent. Lorsque vous avez votre salaire, il faut enlever une partie de votre salaire pour s'aimer. Parce que lorsque tu ne s'aimes pas, il n'y aura pas de récolte. C'est ça l'erreur de plusieurs chrétiens. Lorsque vous avez votre salaire, vous ne s'aimez rien. Alléluia. Vous ne s'aimez rien. Lorsque vous avez votre salaire, vous ne prenez pas une partie de ce salaire-là pour fructifier cela. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous bouffez tout. Vous mangez tout. Vous essayez même de fois de vivre au-dessus de vos moyens. Vous vous endettez même, bien-aimé, et vous n'arrivez pas à tenir les deux bouts. Pourquoi? Parce que vous ne pratiquez pas la parole de Dieu. Vous devez avoir cette mentalité de s'aimer. À chaque fois que tu as 100 $, essaie de s'aimer 10 $. Pour que ces 10 $ deviennent un jour 20 $. Tu as 100 €, essaie de s'aimer même 10 € pour que ces 10 € puissent t'emmener 20 €, 50 € plus tard. Alors, en tant que millionnaire chrétien, tu dois arrêter de tout manger. Tu dois arrêter de tout bouffer. Parce que si tu bouffes tout et que tu n'as pas la sémence pour s'aimer, tu resteras pauvre, malheureusement pour toi. Et enfin, la 4e loi spirituelle que les chrétiens ignorent à propos de l'argent, c'est la multiplication. Si vous lisez la parole de Dieu dans Matthieu 25, le parabole de talents, vous allez voir que la personne qui avait reçu 3 talents a eu à multiplier les talents. Il a multiplié les 3 talents, c'est-à-dire il a multiplié fois 100 son affaire. La personne qui a reçu 5 talents, cette personne-là a multiplié. Et malheureusement, la personne qui n'avait reçu qu'un seul talent n'a pas pu multiplier. Il est allé enterrer ses talents. Lorsqu'on parle de talent, cet homme est allé faire des affaires.
il a multiplié cela. C'est pourquoi, parmi les lois de la prospérité divine, dans la parole de Dieu, il y a la multiplication. Parce que la Bible te dit, à celui qui n'avait pas multiplié là, on a dit qu'on va retrancher et on donnera à celui qui a multiplié. À chaque fois que tu n'arrives pas à multiplier, sache que tu vivras la soustraction. C'est pourquoi le maître a dit à cet homme-là, il a dit que tu es un paresseux, tu es bon à rien, tu es un serviteur infidèle. Bien-aimé, à chaque fois que tu as l'argent, tu n'arrives pas à multiplier cet argent, mais toi tu cours seulement aller travailler chez les humains, sache que tu es un paresseux. Et toute ta vie, tu vas continuer à courir derrière les humains. Toute ta vie, tu vas continuer à courir devant même derrière les occultistes parce que c'est eux qui ont des compagnies. Et nous les chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Nous partons encore travailler chez ces hommes-là au lieu de bâtir nos propres compagnies, au lieu de multiplier nos propres argent pour que nous soyons aussi au service de la nation, pour que nous puissions aussi engager et gagner les âmes pour le Seigneur. Mais nous, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve à aller travailler. Mais même lorsque tu travailles, oui, la richesse des méchants appartient aux justes. Tu peux aller travailler pour un temps, mais tu dois savoir venir multiplier tout ce que tu gagnes. Comme ça que tu deviendras prospère. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et n'oublie pas d'appuyer la cloche de la notification pour être notifié à chaque fois. N'oublie pas de mettre en commentaire la loi que tu appliques ou même si tu as été béni, écris en commentaire et puis aime cette vidéo. Cette vidéo, ça va aider YouTube à aller montrer cela aux chrétiens parce que nous voulons former un groupe des entrepreneurs puissants pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit très bientôt. Bye bye.